Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Y en mi jardín, en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos, es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y amor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Viva la Revolución Francesa. J'essaie de ne pas trop me comporter comme un touriste, quoi. Bon, ben alors, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Parce qu'au Québec, où je vis, il fait très fret, il fait très froid. Je pense qu'il fait moins 25 degrés. Oui, hier, il faisait moins 20 quand je suis partie, aux petites heures du matin, c'est ça, c'était moins 20 degrés. Alors on s'y retrouve à plus 20, donc pour nous c'est vraiment, pour moi c'est une escapade hivernale. C'est la première fois que je fais un voyage comme ça. Je prends toujours un temps de vacances plutôt à l'automne, mais jamais en hiver. C'est une première. Et au fait, où est-ce qu'on est ici? Oui, c'est sûr. Alors, pourquoi Cuba? Parce que moi, je cherche un sud depuis des années et que, bon, il m'est arrivé quelques événements qui ne m'ont pas permis d'aller chercher un sud en Europe ou dans d'autres pays, alors que Cuba, ça nous reste très accessible. D'abord, on est très bien accueillis. Et Cuba a une différence par rapport à ce qu'on connaît en Occident, puis avec bon, les idéologies et la politique est dépassée d'ailleurs d'Europe, à mon avis. Et en même temps, l'échec du communisme. Bon, là, tout le monde cherche un socialisme convivial, à visage humain. Et peut-être que quand le monde va être très occupé ou se débalancer, Cuba va peut-être trouver une solution. Avec très peu de moyens, mais quand je vois cette proximité de la nature, des gens qui travaillent, des chevaux dans la rue, de la vraie vie en fait, ça me fait penser à la campagne française des belles années entre les deux guerres. Alors, cette culture-là de la campagne me plaît. Excusez-moi, mais vous avez employé un canadisme, je ne sais pas comment on dit, se débalancer. Ça veut dire quoi, se débalancer? Se débalancer, je ne sais pas si je l'ai dit. Quand le monde va se débalancer. Oui, bon, c'est une bonne question. Mais, ça veut dire quoi? Je pense que tout s'effrite un petit peu partout. Parce que le jeu politique a perdu son pouvoir, en tout cas dans le monde capitaliste, qui est remplacé par, bon, bien sûr, bon, les bourses, les finances et tout, mais même je vais aller plus loin vers des castes qui manipulent les finances, qui à leur tour manipulent la bourse, qui manipulent les gouvernements, et le gouvernement n'a plus le choix. Donc on est dans une hiérarchie verticale, alors que normalement, pour vivre longtemps heureux avec une même culture, il faut que l'énergie tourne. Donc il faut que le politique puisse profiter aux citoyens, que le citoyen peut nourrir la nouveauté, et qu'il ait la protection, bien sûr, d'une certaine forme de souveraineté, et ainsi de suite. Alors et ça ne marchera pas, la politique, avec le système actuel. Ça, je peux vous permettre de continuer. S'il y a un parti au pouvoir et des partis d'opposition, ça sera constamment la rivalité. Avec le dialectique que ces gens-là connaissent, ils sont très bien capables de justifier toutes leurs actions. Ce qu'il faut en politique, c'est justement une troisième partie, une fonction tripartite, qui soit la représentation du peuple, qui n'est plus vraiment par le politique, et par deux priorités qui nous sont essentielles, qui sont l'environnement et le partage. Et même à Cuba, j'ai bien vu que le climat a changé, on me l'a expliqué, puis là, je le vis présentement où il a fait très froid. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, juste pour continuer sur ce thème politique, vous avez essayé d'agir au Canada même,
comme ça, écologiquement, je ne sais pas, Tout à fait. en vous présentant à des élections Non, moi non. je suis un aventurier, aussi bien dans le monde des idées que dans le monde physique, dans différents autres mondes, si je puis dire. Oui. Et je fais partie d'un groupe, reste depuis 10 ans. J'ai fui la politique. Écoutez, j'étais garde du corps de Cohn-Bendit en mai 68. Ah, d'accord. Et j'ai démissionné le lendemain parce que je ne comprenais rien. La politique ne m'intéressait pas. Moi, j'étais un sportif. Mais quand je suis venu au Québec, j'ai pu faire des tas de choses que j'aurais jamais pu faire en France. Ouvrir un restaurant, ouvrir un club de jazz, ouvrir un centre de plein air. Être trappeur. Enfin, j'ai fait des choses extraordinaires. Et à la fin de ma vie, c'est bien sûr, on fait un peu plus de synthèse, et c'est ça qui nous manque. On a beaucoup d'esprit d'analyse, très peu d'esprit de synthèse. Et ce que je voulais, c'est... je me suis aperçu que sans le droit et la politique, on ne peut pas changer grand-chose. Alors, je me suis intéressé au droit international, à l'essence du droit, à ses possibilités de mettre en prison des gens qui sont des grands chefs ou des grandes fortunes. Et donc j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle le Parti Rhinocéros, voilà. Qui est un parti qui existe depuis 50 ans. On vient de faire un film là-dessus. Et je viens offrir aux Cubains dans le festival du cinéma pauvre la traduction en espagnol de ce film qui ouvre des tas de portes, des tas d'idées. C'est un festival qui a lieu où déjà? À Cuba. Oui, mais c'est grand, Cuba. Bonne question. Ici, je pense que c'est ici que ça se passe. Ici, c'est-à-dire à Holguín et avec peut-être une petite projection à Ribara. D'accord, ok. Le cinéma pauvre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce titre, Rhinocéros? Parce que c'est un animal peut-être sympathique, mais enfin qui a c'est un peu féroce. C'est un docteur, philosophe d'ailleurs, qui écrit un écrivain, Jacques Ferron, qui vit en Gaspésie, qui, à un moment donné, quand il s'est aperçu que la politique était dépassée quelque part, alors il a préféré en rire, et pour ça, et a inventé toutes sortes de... J'ai mes instruments du Parti Rhino, c'est-à-dire le clown, et puis les effigies, enfin, vous voyez, on s'amuse beaucoup avec ça, mais je peux vous dire que c'est dans ce groupuscule, un peu comme les salons parisiens du XIXe siècle, tous les jeudis, on se retrouve, ça fait 10 ans, que j'ai trouvé le plus de lucidité. Le plus de lucidité. Ils sont allés jusqu'à présenter des listes aux élections? Jamais. Oui, si. Mais la première chose qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas le pouvoir. On veut la fête, mais pas le pouvoir, déjà. D'accord. Et vous avez quelques voix? Oui, on a eu des fois 3000, 4000 voix. Aux élections municipales, législatives, je ne sais pas comment. On est au fédéral, nous. Donc on n'est pas au provincial, on est au fédéral. C'est canadien. C'est ça. Et non, on a eu des succès. Mais il y a quand même des élections communales, je ne sais pas comment ça s'appelle, non? Communales, non. Pour les villes, non? Non, ça, non. Municipal, oui, non, on ne rentre pas dans ce jeu-là. D'accord, vous allez à la fédération, enfin, on va au niveau national, si vous voulez, et puis c'est surtout des instruments de réflexion, et on essaie de développer la conscience, en fait. On essaie de développer la conscience, c'est surtout ça. Alors, il y en a qui embarquent, et il y en a qui n'embarquent pas. La manipulation, le conditionnement sur le peuple est tellement fort que ça prend des esprits un peu plus curieux pour s'aventurer ailleurs. Mais malheureusement, heureusement, c'est ce qu'on aurait besoin. Vous arrivez à vivre de quoi? Enfin, il y a des subventions pour ça au Canada? Moi, non, on n'est pas dans ce créneau-là. Donc moi, non, très pour faire un film comme celui dont vous parlez? Il y a Guy La Liberté qui, voyez, de temps en temps nous aide. Il donne un 5000 ou 5 000 $ de temps en temps pour nous aider. Et dans l'espace, quand il a été, il a mis le clown pour nous représenter. C'est qui ça? Guy La Liberté, c'est le président et directeur du Cirque du Soleil. Ah d'accord, ok. Alors c'est un intuitif, et vous voyez, même vis-à-vis de nous, il est assez intuitif. Et il pense que nous, on est sur des meilleures voies que... Et comme lui, il bénéficie d'un certain nombre il a du succès, et donc il redistribue... Ses affaires marchent. Oui, il est assez généreux quand même. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film que vous allez présenter ici? Je pourrais vous montrer, si vous prenez le pot, je vais vous présenter le... Ah oui, c'est génial. Voilà. Voilà la signature. Voilà le rhinocéros. C'est ça, c'est le costume officiel. C'est le costume officiel. C'est le costume officiel. C'est-à-dire que vous avez tous un béret noir. Non. Chacun invente son. Il n'y a pas de ligne de parti. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le problème des partis politiques.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des idées contraires, même dans leur propre parti. Non, il faut suivre la ligne de parti. Ça, c'est une grave erreur. D'accord. Alors voilà l'élection Canada. Ça, Ouais. oui, on a fait un CD, Ok. Un DVD. un DVD. Érection Canada. Voilà, alors ça, c'est pour un Québec plus libre et souverain. Ouais. Et non, bah, c'est ça. Ça, c'est l'histoire du parti Rhinocéros de 63 à 2013. D'accord. Vous êtes pour les érections libres, au fond. c'est Oui, ça. voilà, les érections libres. J'aime bien votre humour. Alors, vous commencez à être rhino, vous. Et on a fait, bien sûr, on aime le Québec quand il Libre. sera libre. Alors, Oui, c'est ça. on a fait un petit quelque chose comme ça. Et je vais vous remettre officiellement le dépliant où vous verrez notre programme du Ok. parti. Très bien, ça m'intéresse beaucoup. Bon, bah, je suis content. Figurez-vous que le président de notre petite télé, là, Oui. tente de se présenter actuellement Où ça? aux élections municipales à Bergerac. Ah, Parce que nous sommes dans le temps des élections municipales en France. bon. Ah, bah oui, c'est vrai. Ouais. Et alors c'est important. Enfin bon, il va essayer, mais il n'est pas sûr d'y arriver. T'aurais Il dû prendre s'appelle une photo. s'appelle pas Rhinocéros, mais il pourrait. Il pourrait, mais il faut un peu déstabiliser. Surtout la France, c'est quand même rationnel. Ils s'encombrent, hein. On est encombré. Pour vivre heureux, il ne faut pas vivre encombré, à mon avis. Je demandais à madame si la pauvreté relative à Cuba ne la gênait pas. Alors elle m'a parlé de la débrouillardise des Cubains. C'est vrai. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, non, moi ça me gêne quelquefois, vous savez. Ouais. Il y a vraiment des gens en piteux état et c'est Eh ben, c'est c'est très ça. dommage de laisser un peuple comme ça où on peut pas, il n'y a pas d'initiative, ils ne peuvent pas avoir d'initiative finalement. C'est très compliqué pour changer des choses. Et il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui finalement disent bon bah ce qu'il y a de moins cher c'est le rhum, les cigarettes. La musique. Puis la musique, oui. Ou d'ailleurs, malheureusement, on remplace ces musiciens par des machines. Oui. Et ça va nous créer beaucoup de tort, ces sacrées machines. Et il y a des gens qui, effectivement, moi je préfère travailler avec des gens qui ont des projets, qui veulent essayer des choses, qui veulent tenter des affaires. Ouais, c'est ça. Et j'en connais ici, et puis c'est ça qui me plaît beaucoup. Ouais. Il y en a qui gardent l'espoir, il y en a qui apprennent 3 langues, ils sont docteurs, ils vendent du rhum, mais ils sont lucides, ils sont intelligents et ils gardent une certaine joie de vivre malgré tout. Et vous qui êtes là depuis plus longtemps que madame, je disais les flics, la police cubaine, tout ça. Ah, il faut faire vous avez- attention, c'est vous très avez- sérieux. Tout Comment- appartient à l'armée ici. Oui, mais vous avez senti des trucs comme ça Oui, j'ai vu des gens se faire arrêter, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. J'ai voulu prendre photographier. une photo, puis tac, on me l'a interdit tout de suite. Ah non, faut pas rigoler ici, il faut suivre le plan de match. Ça ne nous empêche pas de réfléchir, d'avoir du bon temps et d'inciter ceux qui veulent essayer de changer les affaires, de les aider. Mais pour l'arrivée, on vous a pas emmerdé à la douane ou... Faut être vigilant. D'accord. Non, j'ai pas eu de problème moi, mais il faut être vigilant. Je sais qu'il faut être vigilant. Et Qu'est-ce on voit qu'il les chiens qui cherchent tout de suite Ah partout. oui, oui, oui. euh, la drogue. Ça, c'est partout. Oui, c'est maintenant, partout. hein. Oui, oui. C'est Et pas- tout, Oui, on a eu ça aussi. Bah oui. Non, c'est un pays où il y a, à mon avis, il pourrait se développer. Vous voyez, nous on parlait des épices. J'ai des amis qui étaient venus avant moi, donc moi je suis un peu je continue l'action du Rhino ici dans ce coin-là. Ouais. Et on a vu donc des restaurateurs faire leurs propres épices. D'accord. Donc c'est possible. Fines herbes. Alors pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas C'est un ça. peu plus? Pourquoi pas dans les jardins au lieu de mettre des fleurs, qui mettent des épices par exemple pour des choses semblables. Dites-moi, pour ce festival de cinéma, là, vous savez qui y aura, à part vous, à part le rhinocéros? Ah, il peut y avoir. Écoutez, non, je n'ai pas encore fouillé là-dedans parce que je vais les rencontrer bientôt. Là, c'est pas encore fait. Là, Ouais. j'en saurai plus. Ouais, Mais bon, c'est un festival de cinéma pauvre et ils accueillent des films de partout. d'accord. Ça peut être Mais vous intéressant. avez fait une demande, vous avez fait... Non, ça fait quand même plusieurs années qu'on est. Il y a Ah, des gens d'accord. qui se sont mariés avec des Cubaines. Ah, Alors ils d'accord. viennent nous informer de ce qui est possible de faire. D'accord. Vous êtes déjà dans le réseau et le... Oui, je suis déjà dans une forme de réseau. D'accord. J'ai même rencontré à Holguin des personnalités qui nous ont confirmé qu'on pouvait faire ci, qu'on pouvait faire ça, parce que nous, on ne veut pas faire les choses. Oui, oui. Interdite ou quoi que ce soit. clandestinement, oui, oui. Et vous bénéficierez de traducteurs, enfin, parce que vous parlez espagnol ou... Pas du tout. Moi, je suis très peu doué Très pour les français. langues. Vraiment, je suis très français. Ouais. J'arrive pas à apprendre une langue. Bon, je baragouine l'anglais assez bien Ouais. pour voyager. Et puis, mais Mais là, heureusement- vous avez sous-titré votre film en espagnol, donc. ben, on a, vous savez,
On a peut-être on est une vingtaine où on agit jeudi. Alors on travaille beaucoup sur, vous pourrez vérifier sur nos sites web. On fait quand même beaucoup d'actions, vous savez. On va vous écrire sûrement. Oui, je pense que ce serait bien de pouvoir exactement. Et puis on peut peut-être vous faire parvenir un CD que si vous avez un petit festival ou si vous avez une réunion, bah, vous pouvez présenter. Bien sûr. Et ça nous fera très plaisir de travailler avec la France, ce grand pays. Merci mon cher. Ce pays dans lequel je crois encore, mais en vacances. Qui me paraît malade, fatigué. Il paraît qu'il y a une grosse manip. Et on voit les Français arriver. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui émigrent ici. Ouais. Et ils sont très contents de voir l'espace de liberté qu'ils ont et surtout les opportunités. Moi, en France, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait ici. Ouvrir un restaurant, ouvrir un club de jazz. À Cuba? Non, à Montréal. À Montréal. Si, j'aurais, non. Mais à Montréal, j'ai fait des tas de choses que j'aurais jamais pu faire en France. Oui, je pense. Ah, je suis bien d'accord. Attraper le castor, ça aurait été difficile en Oui. Paris. Oui. Malgré que dans les Pyrénées, vous savez, il y a des régions, il y a des régions en Alsace, dans les Alpes et tout. Il y a des loups, il y a une faune un peu comme au Canada. Bon, on va arrêter d'embêter le monde, ça fait 20 minutes qu'on parle. Qu'est-ce que vous voulez ajouter un truc sur, je sais pas? Non, je trouve que c'est une bonne initiative, votre idée de faire la télévision par vous ou par les gens eux-mêmes. Merci. Je trouve que c'est une bonne première. Merci beaucoup. Et puis ne dites pas trop de mal de Michel Onfray. Ouais, je vais essayer. Par contre, si vous saluez Michel Serres, qui revient des fois dans son pays natal, alors saluez-le, parce que je l'ai déjà rencontré une fois à Montréal, et c'était un grand bonheur de rencontrer un philosophe qui est encore bien connu. Oui, bien sûr.